Ésaïe 3, verset 12. Dites que le juste prospérera, car il jouira du fruit de ses œuvres. 2 Rois 4, verset 25. Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. L'homme de Dieu l'ayant aperçu de loin, dit à Géasi son serviteur, voici cette tsunami. Maintenant, cours donc à sa rencontre et dis-lui, te portes-tu bien? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien? Elle répondit, bien. Amen. Comme avant, je sens mon cœur en paix, je sais que tu n'es pas loin de moi. J'entends ta douce voix m'appeler par mon prénom, je sais que tu n'es pas loin de moi. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour à toutes les femmes de valeur de Cocody Philadelphie. Je suis convaincue que vous êtes tous en train de profiter des bénédictions de ce séjour du sabbat, n'est-ce pas? Alors, nous sommes là depuis mercredi, vendredi, et puis aujourd'hui nous clôturons. Moi j'appelle cela la semaine internationale de prière. Mais aujourd'hui, c'est la journée internationale de la prière du Mifem. Et mercredi, nous étions là avec ma fille Amicienne. Comme vous n'êtes pas venus, nous on a profité des bénédictions. Et Amicienne nous a instruit. Dieu est passé par elle. La petite a mûri. Et le Seigneur s'est servi d'elle. Amen. Bravo à toi ma fille. Et vendredi, c'était encore plus merveilleux. Une autre dame de valeur. Je vais demander de se lever. Ma sœur Véronique, s'il te plaît, lève-toi contre moi. C'est ma Blanche. La Blanche du Seigneur. Elle était là hier, c'était merveilleux. Et le Seigneur s'est servi d'elle. C'est une nouvelle élue, hein? Mais Dieu l'utilise. Mais réellement, ma sœur, que Dieu te bénisse. C'est sûr que cette année, il va y avoir des surprises. Et ce matin, nous les femmes de Cocody Philadelphie, nous ne resterons pas en marge de cet événement qui est célébré de façon mondiale. Et nous sommes toutes là, par la grâce de Dieu, et nous voulons ensemble vous souhaiter une cordiale bienvenue dans la maison du Seigneur. Amen. La journée internationale de la femme, de prière pour la femme, c'est un moment merveilleux pendant lequel les femmes se retrouvent. Elles recherchent Dieu et réalisent que réellement la prière d'intercession fait la différence. À travers la Bible, Dieu a donné beaucoup de promesses
très spécifique au sujet de la prière d'intercession. Nous allons prier. Dieu notre Père, je t'en prie, je sais que tu es là, mais viens dans mon cœur, utilise-moi, que je sois un canal et que je parle à tes enfants de ce que c'est que la prière. Que la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Femme pour Christ, élevons-le. On va reprendre. Femme pour Christ, élevons-le. Merci, mamie. Femme pour Christ, femme de valeur. Femme pour Christ, touche un cœur et dis le monde. On va toucher vos cœurs ce matin. Femme pour Christ. J'invite toutes les femmes à se mettre debout. Toutes les femmes de valeur à se mettre debout. Et si vous vous mettre dans le rôle là, faites-vous la place. À mes ennemis, si tu m'abandonnes, ils riront de toi. Ne m'abandonne pas. À mes ennemis, si tu m'abandonnes, ils riront de moi. Le frère va que ça arrête comme je vous en prie. Ne m'abandonne pas à mes ennemis. Si tu m'abandonnes, ils riront de moi. Sauve-moi, Seigneur, je t'en supplie, je t'implore, oh Dieu, ne m'abandonne pas. Sauve-moi, Seigneur, je t'en supplie, je t'implore, oh Dieu, ne m'abandonne pas. Ne m'abandonne pas à mes ennemis. Si tu m'abandonnes, ils riront de moi. Sauve-moi, Seigneur, je t'en supplie, je t'implore, oh Dieu, ne m'abandonne pas. Sauve-moi, Seigneur, je t'en supplie, je t'implore, oh Dieu, ne m'abandonne pas. Sauve-moi, Seigneur, je t'en supplie, je t'implore, oh Dieu, ne m'abandonne pas. Sauve-moi, Seigneur, je t'en supplie, je t'implore, oh Dieu, ne m'abandonne pas. Sauve-moi, Seigneur, je t'en supplie, je t'implore, oh Dieu, ne m'abandonne pas. Chaque femme est une bénédiction pour ses soeurs, pour son frère. Alors, les bénédictions soient les Dieu. Les maisons pleines, les bénédictions de Dieu. Tout ce que je bouge sera aussi béni. Les maisons pleines,
valeur. Alors, peuple de Dieu, qu'est-ce qu'on dit? Amen. Merci au Seigneur d'avoir donné de très belles femmes et de grandes femmes de valeur à cette église. Alors, vous avez dû remarquer qu'il y a du jaune partout, n'est-ce pas? C'est vrai que ça fait beau, mais c'est parce qu'il y a une signification à cette couleur-là. La couleur jaune, c'est la couleur de l'espoir, l'espérance et de l'excellence. Aujourd'hui, nous les femmes, c'est la journée internationale de la prière et nous espérons que Dieu réponde à nos prières. C'est pour ça que nous sommes en jaune. Nous avons du jaune en main, nous avons du jaune sur le mur, nous avons certainement du jaune dans chaque femme. Que Dieu vous bénisse. Amen. Toutes ces femmes de valeur de l'Église. Alors, il était 3h du matin et Claudette entendit une voix la réveiller. Claudette, lève-toi et prie pour ton papa. Elle n'a pas hésité, elle n'a pas régné. Claudette s'est mise à genoux et elle a prié pour son papa pendant 1 heure de temps. Et voilà ce qu'elle dit. Seigneur, je ne sais pas ce qui se passe, mon papa, mais je te prie de le délivrer là où il se trouve. Je te prie de le sauver. Et quelque temps après, c'est-à-dire le matin, très tôt, elle a appris que son père et son frère avaient disparu en mer. Quelle histoire! Claudette n'a pas désespéré. Elle a prié. Prié avec son mari. Prié avec la famille du quartier. Prié avec les amis. Et elle dit, et voilà son histoire. Mon papa, c'est un marin très expérimenté. Tellement expérimenté qu'il peut même prédire le temps. Vous dire qu'il est tout le temps sur l'eau, donc il peut dire s'il y aura du vent, de l'orage et tout ça. Mais ce jour-là, il est allé avec son plus jeune frère en mer pour pêcher. Quelle surprise! Le père de Claudette n'a pas pu prédire le temps. De grosses vagues. Un vent terrible a soulevé la mer et ils étaient en train de couler. Et ils avaient pêché beaucoup de poissons et ils étaient obligés de jeter ces poissons par-dessus bord afin de ne pas couler. Rien ne fit. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ils ont enlevé le moteur du bateau pour ne pas couler. Rien ne fit. Le père et le frère de Claudette, leur bateau a coulé. Claudette et son mari et tous ses amis étaient en prière. Et des gens plus expérimentés sont partis en mer à la recherche de ces 2 personnes. Ils les ont cherchées toute la nuit, en vain. Et quand ils sont arrivés sur la terre ferme, ils ont dit à Claudette que nous craignons le pire. Mais Claudette, ayant un autre frère, refusa cette information. Il a pris son ami. Il est allé chercher mon père. La nuit encore, ils sont partis en mer. Chercher le père et le frère. Pendant ce temps, Claudette et la famille priaient, intercédaient, priaient. Ils ont dérangé Dieu dans son sommeil certainement. Et pendant qu'à 3h du matin, ce jour-là, alors que Dieu m'appelait à intercéder, elle dit, en priant pour mon père, la lumière de la torche de mon frère illumina les 2 personnes qui flottaient sur les vagues. Mon papa et mon frère, à peine en vie, après plus de 12 heures de lutte contre la mer démontée. Quelle histoire extraordinaire! Je voudrais juste vous poser une question. Croyez-vous que les prières d'intercession de Claudette et de tous ses amis ont certainement compté pour le sauvetage du père et du frère? Oui. Bien entendu, vous êtes des femmes de valeur. Au travers de la Bible, Dieu a donné des promesses bien spécifiques au sujet de la prière d'intercession. Jacques 5, verset 16 nous dit « La prière du juste est puissante et efficace. » La prière du juste est puissante et efficace. Moi, ce verset m'a perturbé. J'ai changé. Par ailleurs, Ellen White partage que cela fait partie du plan de Dieu de nous accorder en réponse à la prière fervente ce qu'il ne nous accorderait pas si nous ne l'avions pas demandé. Si tu as besoin, demande à Dieu. Si ça ne va pas, insiste. C'est ce que ça veut dire. La prière d'intercession de Claudette pour son père et son frère me rappelle une autre histoire qui se trouve dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Vous la connaissez certainement.
c'est celle d'une autre femme dont les prières ont fait la différence. Alors que nous allons recevoir ensemble cette histoire courte mais très palpitante, nous allons aussi découvrir 3 principes qui rendent les prières d'intercession si efficaces. Écoutez-moi. Quand nous invitons Dieu à se mêler des détails de quelques orages de nos vies, il nous prouvera qu'il est fidèle. Amen. Ainsi que nous le découvrirons tout à l'heure dans l'histoire. Les réponses pleines de sagesse à nos prières passées nous donneront non seulement le courage, mais aussi l'espoir pour le futur. Nos combats dans la prière avec Dieu deviendront une part de notre témoignage personnel qui pousseront les autres vers une relation personnelle avec Jésus-Christ. Quel beau message ce matin, frères et sœurs. Parce que Dieu est ce qu'il est, nous serons toujours capables, peu importe notre lot, de proclamer avec confiance et de manière consistante. Tout ira bien et tout va bien, même maintenant pour mon âme. Nous changeons de slogan, maintenant tout ira bien. Alors, c'est l'histoire, comme je le disais tout à l'heure, de la femme dans l'Ancien Testament. C'était une femme jeune et influente. Elle était mariée à un homme riche et plus âgé qu'elle. L'histoire se trouve dans 2 Rois 4, versets 8 à 14. Le couple prospère, adorait avec une communauté fervente pendant les jours de fête et bénéficiait du respect des autres concitoyens. Même s'il vivait à une époque d'intrigues politiques, de chefs nationaux corrompus et de menaces militaires, l'homme et son épouse vivaient confortablement à Sunem. Il s'agit donc de l'histoire de la Sunamite. L'histoire de la Sunamite, telle qu'elle est rapportée dans la Bible, commence dans 2 Rois 4, à partir du verset 8. Je la raconte. Un jour, Élisée passait à Sunem. Une femme distinguée était là et elle le pressa de rester pour partager le repas. Aussi, à chaque fois qu'Élisée passait par là, il s'arrêtait chez eux pour manger. Elle dit alors à son mari, « Je sais que cet homme-là qui nous rend visite tout le temps là, c'est un homme de Dieu. Et si on lui faisait un toit chez nous ?» Bien entendu, il accepta. Et un jour, Élisée vint, il monte dans sa chambre, la chambre que la Sunamite lui a préparée, et il se repose. Il dit à son serviteur Géasi, appelle-moi la Sunamite. Géasi l'appela donc, et elle se tint debout devant lui. Il dit, parce que cette femme s'était donné autant de mal, bon, je raconte, cette femme s'était donné autant de mal pour Élisée et son serviteur, il lui dit, pourrait-on parler en ta faveur au roi ou au commandant de l'armée? Mon Seigneur, moi ici j'ai un foyer et je vis parmi un peuple que j'aime bien. En d'autres termes, elle était satisfaite de sa condition. Elle n'attendait aucune rémunération pour cette petite chambre d'amis à laquelle on pouvait accéder pour s'y reposer par un escalier qui se trouvait sur le mur extérieur. Ce qui garantissait donc l'intimité de son occupant lors de ses allées et venues. Cependant, Élisée lui était reconnaissant pour sa grande gentillesse et il était prêt à intercéder devant des personnes plus haut placées en sa faveur, tout comme elle avait intercédé avec son mari pour satisfaire les besoins du prophète. Le serviteur d'Élisée, Géasi, il est venu discrètement auprès du prophète et il a dit, la Sunamite n'a pas d'enfant. Et puis, c'est ainsi que Élisée dit à la femme que dans une année, tu seras mère d'un fils. Amen. Dans la joie et presque incrédule comme toujours, elle lui demanda une preuve qu'il disait la vérité. Et une année plus tard, elle donna naissance à un garçon. Maintenant, la Sunamite était identifiée par cette appellation, la maman de l'enfant. Dieu est fidèle. Amen. Dans son sermon sur la montagne, Jésus promit, « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. » Quel encouragement pour nous pousser à faire preuve de gentillesse. Voilà notre beau message. Oui, parce qu'elle a été gentille avec le prophète, Dieu lui a fait grâce. Qu'en est-il de nous? Qu'est-ce que nous décidons aujourd'hui?
L'acte de gentillesse de la Sunamite envers le prophète a déclenché le produit de toute une série d'événements divins qui a enrichi spirituellement bien au-delà de sa personne. Alors un jour, alors que son fils était suffisamment âgé pour aider les serviteurs de son père au champ, il sentit un violent mal de tête. Le père, préoccupé, dit à ses serviteurs: envoyez l'enfant chez sa maman, comme toujours. Femme de valeur, que Dieu vous bénisse. La Sunamite a tout fait pour que l'enfant retrouve la santé, mais rien n'y fit. Le serrant dans ses bras jusqu'à midi. Puis l'enfant mourut. Nous connaissons l'histoire. La maman sous le choc, emmenant le petit à l'étage et l'allongea avec douceur dans le lit de la chambre d'amis. Si vous m'avez bien suivi, c'est la chambre de qui? Très bien. Certains d'entre nous nous sommes tenus au chevet d'un être bien-aimé ou d'un ami de la famille en train de mourir, plaidant silencieusement pour que le miracle de la guérison se produise. Certains d'entre nous avons aussi demandé pourquoi, quand le miracle n'est pas venu. Peut-être que la maman, en plaçant le corps sans vie de son fils sur le lit du prophète, au lieu de son propre lit à elle, était sa manière à elle en train de demander à Dieu pourquoi. D'un point de vue humain, tout paraissait désespéré. Au milieu de cette crise personnelle profonde, la Sunamite fit de Dieu son premier refuge. Quelque part, elle connaissait la vérité de ce que Jésus annoncera plusieurs décennies plus tard. Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Amen. Et oh, combien elle voulait y croire. Mais quand elle pouvait partager avec personne, oui, quand c'est chaud, on ne parle qu'avec Dieu. On ne peut même pas partager sa douleur avec quelqu'un, même pas avec son mari. Elle demanda à un serviteur de la maison de lui apporter une mule afin qu'elle puisse rejoindre aussi vite que possible l'homme de Dieu. Quand le mari de la Sunamite s'inquiéta de ce voyage imprévu, elle le rassura. Tout ira bien. Je dis que ce sera dans le beau slogan. Tout ira bien. Quelle affirmation stupéfiante de la bouche d'une mère qui vient de perdre son unique enfant. C'est une affirmation de foi dans la promesse de Dieu. Le prophète Élisée lui avait dit qu'elle serait la mère d'un enfant. Mais qu'est-ce qui se passe? Même si elle ne comprenait pas cette tournure soudaine et tragique des événements, elle croyait encore. Ellen White dit que la foi est un élément essentiel de la prière actuelle. Celui qui vient à Dieu doit croire qu'il est et qu'il est celui qui répond à ceux qui le recherchent avec diligence. Est-ce que vous avez compris ça? Quand c'est chaud, j'ai prié, Dieu ne m'a pas répondu. Est-ce que vous suivez l'histoire de la Sunamite? Avec diligence. La Bible explique que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Qu'est-ce que tu veux? Tu ne peux pas voir. Laisse Dieu faire. Dans toute crise de la vie, nous aussi, nous pouvons nous rapprocher de Dieu avec un cœur sincère et avec une complète assurance qui est apportée par la foi. Pourquoi? Parce que celui qui a promis est fidèle. C'est tout. Nous sommes aussi appelés au même milieu de lutte acharnée de la vie, à manifester une foi inébranlable et humble dans sa puissance et son désir de nous sauver. Quand, avec foi, nous nous saisissons de sa force, il changera de manière spectaculaire le scénario le plus décourageant, le plus désespéré. Alléluia. Amen. Il fera cela pour la gloire de son nom. Amen. Quand tout va mal, accrochez-vous à Dieu. Hier, Véronique était ici. Elle a utilisé un verset, Matthieu 7, qui dit demandez, cherchez, frappez, elle dit, quand tu as demandé, tu as cherché, tu as trouvé, et que ça ne va pas, la frappe, dérange Dieu, il va répondre à ta prière. Amen.
C'est pour ça que j'ai dit que vous avez trop la théière, c'était trop beau. Venant de sa bouche, c'est encore plus magnifique. Vous faites peut-être comme la Sunamite, l'expérience d'une perte si profonde que votre seule consolation et votre seule espérance se trouvent dans la promesse de Dieu. Une nuit, à minuit, c'est une autre histoire, Lucille, je vais l'appeler ainsi, était entre la vie et la mort dans l'unité des soins intensifs pour ceux qui souffraient du cancer. Et comme Abigail, l'histoire des enfants, Lucille n'avait personne près d'elle pour intercéder en sa faveur. Faiblement, elle intercéda pour elle-même. Même si, à ce moment précis, son profond désir était de s'endormir du sommeil de l'amour. Parce qu'elle était fatiguée. Le cancer l'avait rongée et les douleurs sont insoutenables et inexplicables. Tout ce qu'on peut demander, c'est de mourir. Et c'était le cas d'Alexis. Voyez-vous, sa mère était décédée quelques jours plus tôt. Cependant, à cause de son hospitalisation pour le cancer, Lucille n'a pas pu être avec sa maman au moment de sa mort, ni pu assister à la cérémonie qui avait suivi pour se remémorer sa vie. Oh mon Dieu, supplia-t-elle, ta parole dit que des milliers d'anges sont à ton service. Vous trouverez ça dans Apocalypse 5, verset 11. C'est une promesse. Elle dit, je reprends, elle dit, oh mon Dieu, ta parole dit que des milliers d'anges sont à ton service. C'est une promesse. C'est pour ça qu'il faut connaître, il faut lire la Bible. Et connaître les promesses. Parce que quand ça ne va pas, il faut les dire. N'est-ce pas? Amen. Tu as aussi assuré que tes anges sont des esprits de service qui prennent soin des besoins des héritiers du salut. Même si je n'ai plus envie de vivre, dit-elle, je suis une de tes héritières. Aussi, Seigneur, s'il te plaît, envoie-moi un ange supplémentaire maintenant pour me reconforter, pour me soutenir, que je passe les portes de la mort cette nuit même ou que je me réveille demain avec cette nuit. À cet instant même, une promesse de la Bible mémorisée longtemps auparavant. Je dis mémoriser, ça veut dire qu'elle connaissait cette promesse. Aussi longtemps auparavant, se matérialisa dans l'esprit de Lucille embrumée par les médicaments. Elle entendit les mots dans sa tête. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Ah, grand est sa fidélité. Je suis très contente. Parce que ce message me concerne, moi. Malgré ces frissons, parce que à ce stade du cancer, c'est que des frissons, des nausées et douleurs physiques. Et puis aussi, bien entendu, une angoisse émotionnelle. Lucille a pu dormir. Lucille a dormi. Elle souffrait. Elle a demandé que Dieu vienne, que l'ange de Dieu descende, il est venu et elle a pu dormir. Amen. Amen. Ah, vrai que vous me suivez. Alors, très tôt le matin, une femme du département de l'aumônerie entra dans la chambre. Elle salua Lucille, mais ne dit rien d'autre, alors qu'elle arpentait la chambre d'hôpital silencieusement avant de s'arrêter pour s'incliner la tête. Finalement, elle vint vers le lit de Lucille. Je vais juste noter ici que, à ce stade du cancer, on est couché. S'il n'y a personne, il ne faut même pas vous lever. Elle était couchée, même pas bouchée. Donc, quand l'aumônier est rentré dans la chambre, pour éviter de faire de bruit, de réveiller Lucille et tout, elle a, comme le texte le dit, elle a arpenté la chambre d'hôpital silencieusement avant de s'arrêter pour incliner la tête vers Lucille. Finalement, elle vint vers le lit de Lucille et lui prit la main. Regardant le visage pâle de cette femme adventiste, l'aumônière, on va dire, dit avec une voix émerveillée:
Je ne sais pas qui vous êtes, mais je dois vous dire que je sens la présence de Dieu dans cette chambre. Amen. Et je sens l'espoir. S'il vous plaît, dites-moi de quelle dénomination appartenez-vous. Les mots de l'aumônière donnaient la réponse de Dieu à la prière basée sur la promesse faite par Lucille. Malgré sa faible condition, Lucille, croyant qu'un ange supplémentaire était toujours présent, parce qu'elle croit toujours, fut capable de témoigner de sa foi à l'aumônière de Bethany. Le pasteur Mark Finlay décrit la foi comme l'assurance que Dieu réalisera nos rêves. Mais quand il est souverain. Comme c'est vrai, et Dieu souvent les réalise d'une manière que nous n'avons jamais imaginée. Même si la Sunamite ne savait pas comment Dieu allait répondre à sa continuelle requête au sujet de son fils décédé, elle savait cependant qu'il respecterait sa promesse. C'est pour cela qu'elle pouvait dire à son mari, tout ira bien. Alors qu'elle regardait son serviteur qui scellait rapidement la mule, la femme et le serviteur se dépêchèrent de prendre la route, commençant ainsi un voyage de 25 km en direction du Mont Carmel. C'est réellement poursuivre Dieu. Je ne sais pas si vous suivez l'histoire. Trop de leçons dans cette belle histoire de la Sunamite. Elle allait poursuivre Dieu pour le retrouver là où il est, au travers de la personne du prophète Élisée. Combien le monde a besoin de ce type de foi aujourd'hui? Combien nous, femmes de Cocody Philadelphie, avons besoin de ce type de foi? Combien nous, peuple de Cocody Philadelphie, avons besoin de ce type de foi? Une foi qui se base sur les promesses de la parole de Dieu et qui refuse de lâcher jusqu'à ce que le ciel entende. Amen. Ellen White dit qu'une telle foi nous connecte étroitement avec le ciel et nous donne la force pour faire face aux puissances des ténèbres. La longue chevauchée déterminée de la Sunamite vers le mont Carmel démontre le second principe de la prière d'intercession, le principe de la persévérance. Quand nous intercédons, nous devons prier avec persévérance. La persévérance est aussi définie comme la persistance, comme la patience ou l'endurance. Quand nous prions, insistons, 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 insistons et Dieu nous répond. L'apôtre Jacques explique la relation entre ces deux grands principes de la prière. La foi, qui est le premier principe, la persévérance, le deuxième principe. Jacques écrit que éprouver notre foi produit l'endurance. Mais l'endurance doit accomplir complètement son œuvre afin que vous soyez matures et accomplis sans faillir en rien. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous conseille et courons avec persévérance dans la course qui nous est ouverte en gardant nos yeux fixés sur Jésus-Christ qui suscite la foi et la mène à la perfection. Ceci en échange de la joie qui lui était réservée. Il a souffert la croix. Il a souffert le martyre. Aux Romains, Paul suggère que nous nous glorifions même des tribulations, sachant que la tribulation produit quoi? La patience, et la patience, l'espérance, l'espérance, l'espérance. Plus la Sunamite a exercé la foi, plus elle fut capable de persévérer dans sa quête de la prière. Est-ce qu'on suit un peu? Surpris de voir une femme chevaucher vers sa demeure, Élisée a envoyé Géasi s'enquérir du bien-être de la femme. Tout ce qu'elle répondit à toutes les questions du serviteur, c'est tout va bien. Moi, j'ai quitté mon village pour aller sur le même Mont Carmel, c'est sur la route, tu vas venir me demander qu'est-ce qu'il va pas. Où je dois arriver là, c'est là-bas que je pars. Ça va, t'inquiète de moi. Elle grimpa la colline jusqu'à ce qu'elle soit à mesure de se jeter au pied du prophète, sinon au pied de Dieu. Et avec désespoir, elle s'agrippa à ses chevilles. Et papa, mon fils est mort. L'unique fils que Dieu a pu me donner est mort. Surpris
par ce comportement inhabituel, Géasi, vous les connaissez, les gars du corps, nous on ne peut pas faire ça tout là. Il va essayer d'enlever la femme. Mais Élisée avait compris, il avait vu le degré de douleur qui était dans le cœur de cette femme. Il a arrêté, Élisée arrêta Géasi. En voyant l'angoisse de cette femme, alors qu'elle faisait allusion à la promesse de Dieu concernant son fils, Élisée a compris. Il ordonna immédiatement à Géasi d'aller à Sunem et de mettre son bâton sur le visage de l'enfant. J'aime bien l'ancien Darius qui dit, quand il est là, il traduit, il dit, est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? On est ensemble. Amen. À ce stade, la femme aurait pu suivre le serviteur du prophète jusqu'à la maison. Mais non. Sa foi et sa persévérance dans la prière vont l'amener à démontrer un troisième grand principe que l'on trouve dans la prière d'intercession, qui est l'audace et l'hardiesse. Elle a refusé de partir avec le serviteur. Aussi sûrement que le Seigneur est vivant et que vous êtes vivant, je ne vous abandonnerai pas. Il a dit, et vous trouverez ça dans 2 Rois 4, verset 30. Dieu honore l'assurance sainte. En fait, Jésus nous encourage à cela. Jésus-Christ, notre grand exemple, est aussi notre intercesseur céleste. C'est lui qui nous exhorte à tenir ferme. Mon expérience personnelle me montre qu'il comprend notre souffrance. Il a été tenté à tout point, comme nous, sans péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de grâce, afin que nous obtenions miséricorde et trouvions grâce en temps de besoin. Jésus complétera son bon travail qu'il a commencé dans nos vies et qu'il a promis de compléter. Par ailleurs, Jésus terminera le bon travail qu'il a commencé dans les vies de ses enfants et de toute personne pour qui nous intercédons. Il a promis de travailler avec quiconque choisit de croire en lui et il est mort pour quiconque. Nos intercessions avec foi, persévérance et assurance arracheront en temps voulu des mains de l'ennemi plusieurs de ceux qui semblent glisser loin de la vie éternelle. Est-ce qu'on se suit? Intercédons pour nos frères et sœurs aussi. Amen. Amen. De retour à Sunem avec Élisée, puisqu'elle a refusé de partir avec Géasi, elle a dit au prophète, je pars avec toi, c'est toi que je suis venue voir, on part ensemble. Et quand ils sont arrivés à Sunem, la femme attend, elle était en bas, puisque chez elle c'est un duplex, et puis le prophète était en haut avec son fils. Sa prière pour son fils est maintenant devenue la prière d'Élisée au Dieu des miracles. Est-ce que vous voyez? Partageons souvent nos douleurs, c'est important, comme ça on prie ensemble et c'est plus efficace. Entre les tentatives de réchauffer le corps froid, le prophète marche dans la chambre et prie. Au rez-de-chaussée, la maman attend et prie. C'était chaud dans la maison, tout le monde prie. Et là, on va déranger Dieu, il va agir. Selon le temps du ciel et la manière du ciel, le Dieu souverain a insufflé un nouveau souffle de vie dans les poumons de l'enfant. Amen. Merci à vous. L'enfant revit et éternue 7 fois. Amen. L'homme saint de Dieu emmène le fils ressuscité en bas pour le placer entre les bras de sa mère. Amen. La tsunami tombe aux pieds du prophète, ayant du mal à comprendre ce que Dieu vient de réaliser pour une femme et un prophète fatigué par un long voyage, mais unis à travers la prière d'intercession. Amen. En réalité, le thème de notre message d'aujourd'hui, c'est la femme du prophète et la prière. Aussi, la foi de la femme fut récompensée après plusieurs intercessions. Christ, le créateur de la vie, lui a rendu son fils. De la même manière, récompensera-t-il ceux qui lui sont fidèles lors de sa venue, quand la mort perdra son aiguillon et que le tombeau sera dépouillé de la victoire qu'il a revendiquée. Alors il rendra à ses serviteurs les enfants qui lui ont été enlevés par la mort. Amen. Quelle belle illustration de ce que notre Sauveur fait pour nous à chaque fois que nous le prions.
De la même façon que la prière précise de la Sunamite devient la prière du prophète, ainsi nos prières d'intercession deviennent des prières de Jésus-Christ devant le trône de son Père. Cette réalité vivante ne fait-elle pas tressaillir votre âme et n'encourage-t-elle pas votre cœur, surtout pendant ces temps de turbulence de l'histoire de notre monde? Il est donc capable de sauver jusqu'au dernier de ceux qui viennent à Dieu par lui, puisqu'il vit toujours pour intercéder en notre faveur. Quel privilège indicible et immérité. Nous devons dire merci à Dieu. Nous avons un intercesseur saint, innocent, sans souillure, qui fait de nos prières les siennes alors qu'il intercède à notre faveur. Mais encore, Christ non seulement améliore et étend nos prières, il nous donne aussi la force et la grâce dont nous avons besoin alors que nous attendons la réponse de Dieu, qui souvent prennent du temps pour arriver. L'espérance, le courage, écrit Ellen White, sont les fruits de la foi. L'abattement est un péché et est irraisonnable. Je vous ai dit une fois ici que l'arme la plus puissante de l'Église est le découragement. Je vous assure, quand on est découragé, on perd tout. Dieu est capable et désireux de manière plus profonde, plus abondante, de déverser sur ses serviteurs la force dont ils ont besoin pendant les moments de difficulté et de preuve. Il le fait de manière, à sa manière et en son temps. Il est souverain, il fait ce qu'il veut. Quel Seigneur, quel intercesseur, quel sauveur. Ne croyons pas tentés de douter de la capacité de Dieu de répondre aux prières d'intercession. Aujourd'hui, comme il a pu le faire au temps biblique, des miracles n'ont-ils pas été accomplis par Christ et par ses apôtres? A demandé la servante de Dieu. Le même sauveur compatissant vit aujourd'hui. Et il a aussi des les hommes. Et il répond. Mère Nahab enseignait dans une école adventiste à Fidji. Qui c'est que c'est Fidji? Comment? Voilà. Viens, mamie, tu as 20 super. Un sabbat, elle visita un village voisin dans lequel il n'y avait pas d'adventiste. Elle a invité les enfants à venir chanter des chansons, sauf si c'est un moyen, chanter des chansons parlant de Jésus et à venir écouter des histoires. Ainsi fut née dans ce village une heure biblique pour les enfants. Le petit groupe d'enfants a grandi de manière si importante que la maison du directeur d'école ne fut plus suffisamment grande pour les accueillir tous. Aussi, il s'organisa pour que la mère puisse rencontrer les enfants dans une salle de la seule église qui existait dans le village. Je ne sais pas c'est quelle église, mais en tout cas, ils ont trouvé une salle pour aider la mère Nahab. Une petite fille nommée Suzy, on va l'appeler Suzanne, venait souvent assister à l'heure biblique pour les enfants. Et quand sa grand-mère a appris qu'elle assistait à ces réunions, elle interdit à Suzanne de s'y rendre. Mais Suzanne était déterminée, vous connaissez les enfants. Elle ne voulait pas rater les réunions d'enfants. Aussi, elle se sauvait de son travail et restait debout à l'extérieur. C'est-à-dire les petits travaux de ménage que sa grand-mère lui donne à faire, qu'on lui donnait, laisse bien écouter Jésus. Et puis elle se mettait à l'extérieur de la salle de réunion et puis elle écoutait par la fenêtre tout ce qui se disait. La mère savait que la grand-mère de Suzanne lui avait interdit de venir aux réunions. Mais elle ne savait pas que Suzanne se cachait à l'extérieur pour les écouter. Suzanne fit cela pendant plusieurs mois. Après avoir fait de son mieux pendant 3 mois, les engagements importants qu'avait notre mère Nahab dans son propre village l'obligèrent à arrêter la tenue des heures bibliques. Elle se demanda comment, souvent si les réunions avaient fait une différence dans la vie de ceux qui avaient assisté. Vous ne savez pas ce que le Seigneur fait. Nous sommes des humains. Nous voyons avec nos yeux d'humains, mais Dieu il est souverain. Quand on a commencé la prière, je vais revenir dessus, mercredi, l'église était vide. Il faut qu'on en parle. L'église était vide, on était à peine 9-10. Et jusqu'à la fin, on était peut-être 15. J'ai dit, hé Seigneur, mais ce qu'il m'a dit, c'est pas ton affaire, c'est mon affaire. Vendredi, mais il n'est pas écouté. Vendredi, hier, on était là, l'église était vide. Pourtant, c'était
sabbat. Pourtant, c'était une semaine spéciale. Et on avait invité les femmes. On avait exhorté les membres d'église. Mais personne n'est venu. Mais qui sait? Là où vous étiez, Dieu a certainement agi en vous. Ce n'est pas mon affaire, c'est son affaire. La mère savait cependant que personne dans le village ne prenait sur les graines de vérité biblique qu'elle avait plantées si patiemment pendant quelques semaines. Tout ce que mère pouvait faire, c'était de prier. Et c'est ce qu'on a fait hier. Elle a prié assidûment pour tous les enfants lointains. Avec foi, elle intercéda pour eux. Avec persévérance, elle continuait à prier pendant les années qui suivirent. Avec une sainte assurance, oui, mère supplia pour que Dieu touche au moins une âme qui avait participé à leur vie. Plusieurs années plus tard, un jour de sabbat, mère retourna dans ce village, puisqu'elle n'y était plus. Imaginez sa surprise et sa joie d'y trouver une église adventiste. C'était le service du matin. Elle se glissa à l'intérieur au moment où se déroulait un moment de témoignage. Grande fut sa surprise. Elle vit une jeune femme se mettre debout. Une jeune femme témoignant de la façon dont elle avait appris à connaître la vérité adventiste. Quand j'étais une petite fille, dit-elle, une femme vint dans notre village pour tenir une heure d'histoire pour les enfants. C'est notre petite Suzanne qui a grandi. Je ne pouvais pas entrer dans la salle quand ma grand-mère m'y avait défendu. Mais je restais debout à l'extérieur et j'écoutais. Je me souviens de ce que cette femme nous enseigna. Aussi, quand les adventistes vinrent plus tard tenir des réunions dans le village, je savais qu'ils étaient en train de partager la vérité. J'ai assisté aux réunions et j'ai rejoint l'église. Amen. 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 Aujourd'hui, mon mari et moi et mes enfants sommes tous adventistes. Amen. La mère reconnut la jeune fille comme étant la petite Suzanne d'il y a plusieurs années. Après l'heure d'adoration, Suzanne retrouva mère et lui raconta comment la plupart des autres enfants de l'heure biblique étaient devenus adventistes. Amen. Le cœur de mère se réjouit, bien entendu. C'est bon. Plantons. Mettons seulement. Dieu a fait le reste. Amen. Quand elle réalisa que son heure biblique pour les enfants qui s'étaient tenus pendant 3 mois seulement avait planté des graines qui se sont transformées en une belle récolte pour Dieu. Elle avait fait de son mieux et avait continué à intercéder pour ses enfants et pour leur village. Dieu avait fait le reste. L'épreuve de cette femme, perdre son fils, devint son témoignage. Et des années plus tard, Dieu choisit un moment parfait pendant lequel cette femme entra dans la cour du roi pour partager son témoignage avec les leaders nationaux. L'histoire de ce que Dieu Tout-Puissant fit en réponse à une prière d'intercession. Une fois encore, Dieu récompensera la Sunamite par sa foi. Cette fois-ci, en pourvoyant à ses besoins temporels pendant un temps de famine et de soulèvement social. Dieu nous appelle à l'intercession. Notre monde aujourd'hui, je vais terminer, expérimente aussi des moments troublés. Aussi, n'oublions jamais que Dieu, le Dieu de la Sunamite, est aussi le nôtre. Ce même Dieu qui entendit la prière d'une mère et les supplications d'un prophète qui se joignait à elle dans la prière, entend aussi nos prières. Il nous appelle à la prière, chères femmes, chers frères et sœurs. Prions sans cesse. 1 Thessaloniciens nous le dit dans le verset 5, au chapitre 5, verset 17. Priez sans cesse. Aussi sûrement que Dieu appela Claudette à prier pour son papa qui était perdu en mer, il nous appelle, vous et moi, à intercéder pour tous ceux qui sont autour de nous, qui se noient dans les tempêtes de la vie causée par le péché. Il se peut que vous-même, vous soyez en train de vous battre pour survivre à une tempête de la vie. Peut-être que les fortes vagues du chagrin, de la perte financière, de la persécution, de la solitude, de la faim, de la maladie ou des enfants font des choix malheureux, sont en train de s'abattre sur vous. Mais ce matin, Dieu vous parle. Comme il a fait pour la Sunamite, il nous fera certainement pour vous.
Quelle que soit la tempête, chères femmes, chers frères et sœurs qui vous assaillent, souvenez-vous que Dieu est plus grand que cette tempête. Jésus est plus grand que n'importe quelle tempête. Il veut ardemment que chacun de nous l'invite dans tous les détails de notre vie au travers de la prière. N'oublions jamais ces promesses que nous avons lues précédemment dans la Bible et dans l'esprit de prophétie. Permettez-moi de vous le répéter. La prière fervente du juste est... Bon, je vais reprendre le sermon. La prière puissante du juste est puissante et efficace. On va répéter ça ensemble. La prière du juste est puissante et efficace. Et dans le plan de Dieu de nous accorder une réponse à notre prière fervente, ce qui ne nous aurait pas accordé, nous n'avons pas demandé. Pourquoi prions-nous si peu alors que le cœur rempli d'amour de Dieu brûle pour nous, prêt à nous donner bien plus que nous ne pourrions demander ou penser? Il suffit seulement d'ouvrir la bouche, d'avoir confiance et de persévérer dans la prière. En comprenant cela, comment pouvons-nous ne pas renouveler notre engagement à intercéder pour les autres? Et comment pouvons-nous ne pas renouveler notre engagement à intercéder pour nous-mêmes, sachant que nous sommes tenus en prière par Jésus-Christ? Quelle espérance! Oui, quelle paix! Ainsi, remplis d'assurance dans notre intercesseur céleste, nous pouvons proclamer avec la Sunamite: tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Et comme elle a trouvé confort dans la prière d'intercession du prophète, nous aussi, nous pourrons nous reposer sur le travail céleste de Jésus-Christ qui fait de nos prières les siennes devant le trône de son Père. Même dans les moments de trouble, proclamons avec la Sunamite: tout